Ok, mais avant de commencer, il faut que je vous dise un truc, s'il vous plaît. Je suis un petit peu perturbée ce matin, j'ai lu un message qui me disait tu as l'air triste dans cette vidéo, j'ai fait une vidéo. C'est pas que je suis triste quand je fais des vidéos, c'est juste que premièrement, il est 7 h du matin, souvent quand je filme, et qu'il y a des gens en bas qui dorment. Donc j'essaye de parler un petit peu plus doucement et d'être un petit peu moins wouh quand c'est ces journées-là, mais... ne vous inquiétez pas, tout va bien. Si je suis triste, je viens pas, c'est tout, je me présente pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'avais envie d'ambiancer un petit peu en arrière. Attention, je vais vous recaler un petit peu. Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le classement des 5 palettes que j'ai utilisées le mois dernier. J'imagine que vous allez, si vous suivez, vous allez savoir quelle va être la première et quelle va être la dernière. J'ai fait des eye swatch pour chacune de ces palettes là et j'ai fait une palette 3 looks pour chacune de ces palettes, donc je mettrai ça en barre d'infos. Je sais que je l'oublie à chaque fois, mais je mettrai la playlist, les deux playlists en barre d'infos si ça vous tente d'avoir plus d'informations au sujet de ces palettes là, de l'inspiration ou quoi que ce fût. Donc je vous présente les palettes de la pire à la meilleure que j'ai essayé au mois de juillet. Je commence par la pire. Et en fait, si jamais ça vous tente, demain il va y avoir un palette Declutter et je pense que je vais mettre 2 de ces palettes sur 5 dans le Declutter de demain. Si ça vous dit de nous rejoindre, abonnez-vous, activez la cloche et soyez là demain. Voilà. Je commence tout de suite avec donc la pire palette de ce mois-ci. Alors c'est pas une mauvaise palette. C'est une très bonne palette avec une bonne qualité. C'est juste que j'ai été coincée en termes de trouver de l'inspiration. Donc cette palette, c'est la Gemini palette de Melt Cosmetics et elle se présente comme suit. À la base, ça aurait pu être la meilleure color story du monde, mais je sais pas pourquoi. J'ai fait 3 looks, mais après 3 looks j'étais complètement coincée, j'avais plus d'idées, j'avais plus d'inspiration. Il y a 2 irisés, le reste c'est des mats, la qualité est exceptionnelle. J'étais contente de l'avoir, mais je sais pas, j'ai pas réussi à faire quelque chose avec cette palette et je me suis dit, ben, quitte à avoir payé je sais plus combien, plus les frais de douane et tout, je trouve que elle arrive en dernier juste pour ça, parce que je suis coincée. Dans toutes les palettes que j'ai utilisées, il n'y a aucun dud, il n'y a pas de palette qui a mal fonctionné, qui était de mauvaise qualité. C'est juste une question de préférence, une question de prix, une question de surprise et tout ça. Donc je sais pas, j'étais un petit peu, je suis un peu restée sur ma faim. Je me rappelle quand c'est sorti, c'était une super cool palette, tout le monde la voulait, elle était sold out en genre 5 minutes. Finalement elle fait partie de la collection régulière. Mais je sais pas, moi je m'attendais à tellement plus. Et je pense que depuis le temps a évolué, je pense que c'est sorti genre il y a 3 ou 4 ans. Et ouais, un truc comme ça. Et que depuis, bah, il y a eu de nouvelles choses. Moi j'étais restée sur le hype de il y a longtemps, mais celle-ci... Pourtant Melt Cosmetics c'est une de mes marques favorites et là j'étais un peu déçue, un peu la différence. En numéro 4 du palmarès, je vais mettre la Juvia's Place de Nudes. Pour le coup là, il n'y a pas de dud non plus. La raison pour laquelle elle arrive en avant-dernier, c'est que déjà ces 2 couleurs sur moi paraissent la même couleur. C'est 2 couleurs mat. Une un peu plus rosée que l'autre, donc c'est sur 6 fards, ça fait beaucoup de redondance. Ces 2 couleurs là paraissent trop pareilles. En termes de shimmer et tout, les couleurs sont très très bien. Celle-ci est très jolie, sur moi ça donne plus un moutarde qu'un ocre et je pense que je la garderai pas. C'est une bonne palette de voyage, mais je trouve qu'elle a pas assez... C'est mon chat encore une fois, à chaque fois que je suis en vidéo et... Madame, cessez. Je pense pas que je vais la garder. J'ai pas eu plus de coups de cœur que ça. Je pense que j'ai mieux pour voyager. Ça aurait été la palette idéale pour voyager. Premièrement, j'ai pas l'intention de voyager d'ici l'année prochaine. Puis d'ici là, il y aura autre chose qui va sortir.
Je la garderai pas juste pour ça, mais je la garderai pas non plus pour le plaisir de mettre ça tous les jours. C'est juste une palette pratique, mais c'est pas une palette avec laquelle je m'amuse. C'est juste une palette pratique. Et moi j'ai besoin de m'amuser un petit peu avec mes palettes. Chachumino, viens ici. Viens là. Alors? Je m'amuse pas avec cette palette. Elle est pratique, mais elle est pas fun. Voilà, c'est là qu'on en était. La troisième palette, c'est la Nabla Platinum. Vraiment, ces trois dernières palettes dont je vais vous parler, elles auraient pu être ex-aequo, mais il a fallu que je choisisse. Cette palette-là a été une surprise, mais je m'attendais absolument pas à l'aimer autant que je l'aime. Elle m'a elle m'a poussée à faire des looks froids et gothico dark, halloweenesque, un petit peu dans le foncé sans être dans le noir et m'amuser. Les deux mats ont été super bien choisis, une très 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 bonne qualité et ça là, ces shimmers ont été, pour moi déjà, celui-ci et celui-ci sont assez uniques dans les palettes. Je pense pas en avoir, comme ça à brûle pour point, j'en ai pas en tête qui sont pareils que ceux-là. Je trouve que cette palette est vachement bien fichue, qu'on peut faire plein de choses, que c'est facile à travailler. Je dirais que si vous voulez un petit peu tremper les pieds ou les doigts, l'œil, allez, ça commence. Vous voulez dire quelque chose, madame? Tout ça pour dire, la Nabla, je trouve que c'est la palette idéale si vous voulez tenter les couleurs un peu plus foncées, un peu plus froides et vous amuser avec différentes textures. C'est une très bonne marque, je vous la recommande. On la trouve chez Beauty Bay, chez Nabla et maintenant sur... non, on la trouve pas encore sur Morphe Canada. On trouve quelques palettes chez Morphe Canada, mais au moment où je vous parle, il y a juste la Nude, Cutie Nude et la Dreamy palette. Je sais pas pourquoi ces deux là, mais sûrement qu'on va les retrouver très très bientôt. Et pour le coup c'est cool parce que moins de frais de douane pour se procurer la marque et j'ai hâte d'essayer les deux autres que j'ai finalement, puisque celle-ci était une superbe surprise. J'ai beaucoup aimé, très inspirante. C'est ce que je demande dans une palette, c'est pas tant... Quoique là il y a quand même des fards uniques, mais c'est pas tant le fait d'avoir des fards qu'on n'a jamais eu, parce que de nos jours c'est un petit peu difficile à avoir, mais c'est plus qu'est-ce que ça va m'inspirer, est-ce que j'aurais envie de créer avec, est-ce que je vais m'amuser avec, est-ce que j'aurais envie de ressortir la palette, oui ou non, et c'est un petit peu ça ce que je recherche, voilà. Donc la deuxième palette, c'est une palette de Colourpop, c'est la Aura and Out de Colourpop, j'ai bien dit, mais j'arrive jamais à la fermer. Ah, ça y est, elle est fermée. Je l'ai claquée. Elle est bizarre, elle ferme pas très bien. Donc elle se présente comme ceci, c'est une palette de pastel. Donc à l'intérieur vous avez une paillette pressée, vous avez un Super Shock Shadow et vous avez des mats et des irisés. Une fois que j'ai réussi à faire fonctionner la palette, puisque j'ai galéré, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à y aller. Finalement le Color Story est vraiment super joli. Quand j'ai mis les trois looks côte à côte, je me suis dit oui, c'est vraiment l'essence de cette palette. C'est vraiment joli, c'est vraiment... y a quelqu'un qui m'a dit ça lui fait penser à un granité ou un truc comme ça, et c'est vraiment ça, c'est frais. Ça m'a fait penser à les Mr. Freeze blanc, bleu qu'on avait quand on était petit. C'était génial, vraiment je me suis éclatée avec cette palette là, j'aime vraiment beaucoup les couleurs. J'ai hâte d'essayer les deux autres du coup parce que je les ai achetés, je les ai pas encore testés et je sais pas, c'était intéressant. J'ai aimé qu'il y ait du bleu, du vert et du orangé aussi dedans, du jaune orangé. D'ailleurs j'aimerais vous dire, cette couleur là elle est pas si orangée que ça, en fait elle a un petit sous-ton vert, je sais pas pourquoi, demandez-moi pas, mais elle donne pas orange sur moi. Celle-là là, elle donne un autre effet. Et non, c'était très cool. Je l'ai bien aimé. Et aussi je la mets en deuxième, je vais pas vous mentir, pour le prix et aussi parce que c'est Colourpop. Parce que sinon celle-ci aurait pu arriver en deuxième aussi. Mais comme je suis pas très objective au sujet de Colourpop et que je voulais que cette palette fonctionne vraiment et que j'ai vraiment aimé les looks que j'ai fait avec, on va dire elles sont deuxième ex aequo, d'accord?
Et sans surprise, la première palette de ces dernières semaines, c'est la Avocado Toast de BH Cosmetics. Mon dieu, que cette palette est une surprise. Je pense qu'elle arrive dans mon top 5 de l'année, en fait, carrément. Jusqu'à maintenant, nous sommes au mois d'août. Elle est fantastique, cette palette, et elle est tellement pas chère. Je pense qu'elle m'a coûté 14,80$ ou un truc comme ça. Vous pouvez commander ça sur le site de BH Cosmetics. Vous pouvez payer les taxes à la caisse maintenant chez BH Cosmetics, et il y a beaucoup premièrement vous avez des codes promo de tous les influenceurs qui existent. En plus de ça, il y a tout le temps des soldes. Ou vous pouvez aller directement chez Beauty Bay si vous vous trouvez en Europe. Moi personnellement je préfère prendre chez BH Cosmetics, c'est plus avantageux. Il y a aussi un BH Cosmetics allemand, si je ne m'abuse, dans lequel vous n'avez pas de frais de port, frais de douane, mais vous avez des frais de port il me semble. Franchement cette palette est divine. J'ai fait des looks super inspirants, j'ai fait des looks super riches, j'ai eu aucun problème avec les fards, la texture est géniale, les fards sont pas tant uniques, mais la color story est unique, et vraiment, pas unique, non pas unique, la color story est bien fichue. Vous pouvez faire des marronnés et un petit peu de rose. Ici vous avez du rose, marron, noir, vous avez un noir qui fonctionne très très bien. Vous pouvez faire aussi des verts bleutés, des verts orangés, et vraiment j'aime vraiment beaucoup travailler ces couleurs là. J'ai eu un énorme plaisir à l'utiliser. J'ai été très surprise au moment des eye swatch, tellement j'ai aimé cette palette que j'en ai commandé genre 3 ou 4 autres de la même gamme pour voir si c'est vraiment la même surprise, parce que les swatchs qu'on a vus sur Instagram ou les swatchs qu'on voit sur le site de BH Cosmetics ne rendent pas justice à ce qu'il y a à l'intérieur, et j'ai voulu un petit peu investiguer, savoir finalement qu'est-ce qui se passe chez BH Cosmetics, est-ce que c'est bien ou c'est juste leurs swatchs qui sont nuls Et là pour le coup c'est une énorme surprise au niveau prix, au niveau surprise, au niveau qualité, au niveau originalité. J'aime vraiment beaucoup cette palette là, c'est ma favorite. Bien sûr je mettrai dans la barre d'infos toutes les palettes dont je vous ai parlé, et j'aimerais aussi savoir comment vous auriez classé ces 5 palettes là. Est-ce que vous avez le même avis, oui ou non, et est-ce qu'il y en a une des 5 qui vous tente? J'aimerais bien aussi savoir ça. Je vous retrouve demain pour un palette declutter. Est-ce que vous allez être là? Moi certainement, j'adore les declutters. À demain, bye.